Bonjour chers élèves, bienvenue à la suite de la résolution de notre type BEF 2021. Dans la séquence passée, nous avons résolu la question numéro 1 de l'activité géométrique. Donc, dans cette partie, nous allons procéder à la résolution des questions numéro 2, 3, etc. Donc, la question numéro 2 dit déterminer une équation de la droite AC. Donc, une équation de la droite peut s'écrire sous cette forme: y est égal à ax plus b, ou bien ay plus bx plus c est égal à 0, ou encore ax plus by plus c est égal à 0. Voilà. Donc, nous sommes dans la question numéro 2. Donc, je détermine d'abord le couple de coordonnées des vecteurs AC. Donc, le vecteur AC, c'est x et de c moins x et de a. X et de c, c'est 7, moins x et de a, c'est 1. Donc, 7 moins 6, moins 1, ça fait 6. Y de c, c'est 0, moins 2, ça fait 2. Donc, voilà les couples de coordonnées des vecteurs AC. Et comme nous sommes sur une droite avec deux points seulement, on va choisir un point M du couple de coordonnées X et Y qui appartient aussi à la droite AC. Et si M appartient à la droite AC, alors on va chercher les couples de coordonnées du vecteur AM. Donc AM, ça va être X et de M moins X et de A. Donc X et de M, c'est X, moins X et de A, c'est moins 1. Y de M aussi, c'est Y, moins Y de A, ça va être plus 2. Voilà. Et comme M aussi est situé sur la droite AC, alors les vecteurs AM et AC sont collinaires. Donc AC et AM sont collinaires. Voilà. S'ils sont collinaires, alors on connaît la propriété. Donc ça fois ça, donc on aura 6 fois Y plus 2 moins de la formule 2 fois X moins 1, ça doit donner 0. Alors, on développe, on aura 6y plus 12 moins 2x plus 2 est égal à 0. Alors, on regroupe 6y plus moins 2x plutôt, moins 2x, donc on a plus 12 plus 2, ça fait plus 14 est égal à 0. Donc la droite AC a pour équation 6y moins 2x plus 14 est égal à 0. Voilà. La question numéro 3 dit vérifier que les points D, B et D appartiennent à la droite d'équation y est égal à 3, moins 3x plus 11. Donc petit 3, vérifions que les points B et D appartiennent à la droite d'équation y est égal à moins 3x plus 11. Donc, pour qu'un point appartienne à une droite, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc, B appartient à la droite, on va nommer cette droite-là, D, appartient à la droite D, si et seulement si Y de B doit être moins 3 fois X de B plus 11. Donc, si Y de B est égal à moins 3 fois X de B plus 11, alors B appartient à la droite D. Donc, je sais que Y de B là, c'est égal à, Y de B, c'est égal à 2. Voilà. Et je vais calculer aussi moins 3 fois X de B plus 11. Ça, c'est égal. Moins 3 fois X de B. X de B, ça fait 3. Plus 11. Donc, moins 3 fois X de B plus 11 est égal. Ici, j'ai moins 9 plus 11. Donc, moins 3 fois X de B plus 11 est égal à moins 9 plus 11 aussi, ça fait 2. Donc, vous avez vu, Y de B, c'est égal à 2. Et quand on a calculé moins 3 fois X de B plus 11, ça a donné 2. Donc, on conclut que Y de B est égal à moins 3 fois X de B plus 11. Alors, là, B appartient à la droite
D. Maintenant, de la même manière pour les points D. Les points D, c'est des couples de coordonnées 5 et moins 4. Donc, D appartient à la droite D. Ça, c'est un point. Et ça, c'est une droite. Donc, mieux d'échanger la notation. Si et seulement si Y de D va vérifier moins 3 fois X de D plus 11. Donc, Y de D, c'est égal à moins 4. Donc, on va dire moins 4 là. Est-ce que c'est égal à moins 3 fois X de D? Ça fait 5. Moins 3 fois 5 plus 11. Donc, moins 4, est-ce que c'est la même chose que moins 3 fois 15, ça fait, moins 3 fois 5, ça fait moins 15 plus 11. Donc, ici, ça fait moins 4. Et moins 15 plus 11 aussi, c'est égal à moins 4. Donc, moins 4 est égal à moins 4. Alors, le point D aussi appartient à la droite D. Voilà. Donc, on a vérifié par calcul que les deux points appartiennent à la droite D. Donc, maintenant, on nous demande en petit 4 de démontrer que les droites AC et BD sont perpendiculaires. Petit 4. Démontrons que les droites AC et BD sont perpendiculaires. On va chercher les couples de coordonnées de vecteurs AC. On a déjà même calculé, mais n'empêche. AC, c'est X de C moins X de A, ça fait 6. Y de C moins Y de A, ça fait 2. Et on va chercher pour BD. Donc, X de D, ça fait 5, moins X de B, ça fait 3. 5 moins 3, ça fait 2. Et Y de C, de D plutôt, moins Y de B. Donc, on a moins 4, moins D, ça fait moins 6. Voilà. Et AC et BD sont orthogonaux. Si et seulement si, donc, X de AC fois X de BD plus Y de AC fois Y de BD là, va donner 0. Donc, si cette condition est vérifiée, alors les deux vecteurs sont orthogonaux et par conséquent, les deux droites sont perpendiculaires. Donc, on va calculer. On va voir est-ce que ça donne 0. Donc, X de AC, ça fait 6, fois X de BD, ça fait 2, plus Y de AC, ça fait 2, fois Y de BD, ça fait moins 6. Est-ce que ça donne 0? Donc, on se pose une question. Donc ici, 6 fois D, ça fait 12. Plus ici aussi, D fois 6. D fois moins 6, ça fait moins 12. Est-ce que ça donne 0? Alors, 12 moins 12, c'est bel et bien 0. Donc 0 est égal à 0. Donc si 0 est égal à 0, ça veut dire qu'on a vérifié cette condition. Alors, AC et BD sont orthogonaux. Et d'où maintenant AC et BD sont perpendiculaires. Voilà, chers élèves, comment on démontre que deux droites sont perpendiculaires. Merci beaucoup, nous sommes arrivés au terme de cette séquence. Nous allons résoudre la question numéro 5 et 6 dans la séquence prochaine.